Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée de sinus de x. Pour pouvoir calculer cette dérivée, on va devoir utiliser l'une des deux formules de base pour calculer les dérivées, c'est-à-dire ici, limite pour h tendant vers 0 de sinus de x plus h moins sinus de x sur h. Maintenant, si on se souvient de sa trigonométrie, on se rappelle que sinus de a plus b, c'est égal à cosinus de a fois sinus de b, plus sinus de a fois cosinus de b. Et donc, nous allons écrire que la limite pour h tendant vers 0 de sinus de x plus h moins sinus de x sur h, c'est égal à la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x fois sinus de h plus sinus de x fois cosinus de h moins sinus de x sur h, ce qui est égal à la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x fois sinus de h sur h, plus la limite pour h tendant vers 0 de sinus de x fois cosinus de h moins sinus de x sur h. Maintenant, je peux faire deux choses. Tout d'abord, je peux séparer cosinus de x, donc c'est cosinus de x fois la limite pour h tendant vers 0 de sinus de h sur h, plus la limite pour h tendant vers 0 de sinus de x fois cosinus de h moins 1 sur h, ce qui est égal à cosinus de x fois limite de h tendant vers 0 de sinus de h sur h, plus, et cette fois je peux aussi sortir sinus de x, donc plus sinus de x fois la limite de h tendant vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h. Et maintenant, on se souvient que la limite de h tendant vers 0 de sinus de h sur h, c'est égal à 1. Et la limite de h tendant vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h, c'est égal à 0. Et donc, finalement, la dérivée de sinus de x, c'est égal à cosinus de x fois 1 plus sinus de x fois 0, ce qui finalement est égal à cosinus de x plus c. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!